Bonjour à vous, ici David Veninck et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de la série sur le marketing en webinaire, comment utiliser les webinaires pour développer son activité commerciale. Si vous êtes une agence et que vous faites des webinaires pour le compte de vos clients, vous êtes vous-même utilisateur des webinaires pour développer votre propre activité en tant que freelance, indépendant ou dirigeant de TPE-PME, ou vous êtes responsable marketing ou commercial, vous le savez maintenant, utiliser les webinaires dans votre arsenal marketing, c'est une des idées les plus malignes que vous pouvez avoir pour développer votre business à vitesse grand V. Quand on parle de webinaire, on parle quasiment tout le temps de stratégie ou de tactique, de technique, quels outils utiliser, comment structurer son webinaire, quels emails envoyer, à quelle date, etc. Tout ça c'est important, c'est vrai, mais dans tout, que ce soit dans le sport, dans la réussite entrepreneuriale, avec les webinaires, c'est en réalité la réussite dépend de 20% de cette stratégie et technique et de 80% de l'état d'esprit, de la mentalité, de l'énergie, de l'enthousiasme dans lequel on est pour faire les choses. Et les webinaires, ça ne manque pas à la règle. Ce qui se passe en fait, c'est que vos webinaires, ils auront beau être les structures de la meilleure manière. Vous allez pouvoir mettre en place toute la meilleure technique, les meilleurs outils et autres. Si durant votre webinaire, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit, ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai un exemple très concret. Alors, je donne des tonnes quand j'étais ingénieur commercial ou ingénieur d'affaires. Vous le savez, j'étais pendant plus de 13 ans dans le domaine de la vente avant de lancer ma propre activité. Et il y a deux histoires que j'aimerais vous raconter. La première, c'est les moments où je vendais à tour de bras, où j'avais l'impression que les commandes affluaient sans que j'ai besoin de forcer. C'était les moments où j'étais déjà au-delà de mes objectifs. Quand j'étais déjà à 120% de mon objectif, eh bien, je n'étais plus dans une posture de vente. Je n'avais plus besoin de vendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe naturellement? J'étais inconsciemment dans une posture où finalement, que mon prospect me dise oui ou me dise non, moi, ça change rien. Donc, je n'étais plus centré sur mon besoin de générer du chiffre. J'étais centré uniquement sur le fait de dire, écoutez, vous savez, monsieur le prospect, moi, aujourd'hui, mon objectif, il est fait. Si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Que vous me dites oui ou que vous me dites non, honnêtement, pour moi, ça ne change rien, j'ai déjà 120% de mes objectifs. Par contre, que vous me dites oui ou que vous me dites non, ça peut tout changer pour vous. Si vous me dites oui, voilà les bénéfices qui peuvent se passer. Si vous me dites non, voilà le coût de l'inaction que vous allez pouvoir avoir. Donc, aujourd'hui, la décision, moi, vous faites exactement comme vous voulez. Il n'y a aucune pression, c'est vous qui décidez. Et en remettant finalement, en étant vraiment dans l'assertivité à ce point-là, eh bien, c'est le prospect qui, par lui-même finalement, s'auto-vendait et je signais beaucoup plus facilement que lorsque j'étais en retard sur mes objectifs où finalement le prospect devait sentir que j'avais besoin de sa signature et on le sait évidemment, ce que notre prospect doit sentir, ce n'est pas le besoin que l'on a à travailler avec lui, c'est notre envie. D'accord ? Il faut bien faire sentir l'envie qu'on a de travailler avec notre prospect, mais surtout pas le besoin. Ça, c'est la première histoire que je voulais vous raconter, première anecdote, parce que ça me démontre l'importance de la posture et de l'état d'esprit. Si je suis dans une posture où je cherche à vendre, où je veux absolument, c'est vital pour moi d'obtenir le oui, eh bien c'est là où je ne l'obtiendrai pas. Mais si je suis dans une posture où, quel que soit le résultat, je serai satisfait et finalement le seul objectif que je me fixe c'est faire de mon mieux, donner le maximum d'énergie, donner le maximum de valeur, montrer à mon auditoire que je suis centré sur eux, que je fais de mon mieux pour leur apporter le plus d'aide possible, que je réponds à leurs questions, que je mets en place le maximum de pédagogie pour que ce soit un super moment que eux vont passer, et bien à ce moment-là, je mets toutes les chances de mon côté pour que le résultat qui est la vente arrive. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est fondamental pour être dans la meilleure chance de succès pour vos webinaires, l'énergie dans laquelle vous êtes est cruciale. Un jour, j'étais dans la stratégie avec un modèle de campagne, une planification de ma campagne selon le modèle WW. Je vous ai présenté dans une autre vidéo qui s'appelle les 5 modèles clés en main de campagne de webinaire et dans les 5, il y en a une qui s'appelle les WW, c'est-à-dire 2 webinaires à 2 jours d'intervalle. Le premier webinaire, je le fais un mardi et il cartonne. J'ai un super taux de conversion pour un nouveau produit à 1590 €, taux de conversion de plus de 12%, je suis au top. Le webinaire, il est génial, je me dis c'est super, je refais exactement le même après-demain, jeudi, ça va être un truc de tonnerre, je vais cartonner. Le jeudi arrive, je fais mon webinaire et ce jour-là, dans le chat, j'avais laissé le chat ouvert et je vois un truc dans le chat qui, inconsciemment, sans que je le veuille, je suis tombé dans un truc, ça m'a gêné, ça m'a dérangé, ça m'a énervé en toute honnêteté. Et j'ai répondu finalement à la personne qui a mis ce commentaire de manière un peu énervée quelque part. Et du coup, mon énergie a totalement switché. À partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du webinaire, je sentais que j'étais pas du tout dans la même énergie que le mardi
les 2 jours avant. Parce que ce commentaire-là m'avait énervé. De mémoire, en fait, c'était quelqu'un qui disait « Oui, bon, allez, viens-en au fait. Vas-y, c'est bon, on n'en a rien à faire de ton histoire. Viens-en au fait. » Et ça m'avait agacé et j'avais répondu en disant écoute, si ça va pas assez pour toi, je peux comprendre, je respecte. Dans ces cas, ce que je t'invite, c'est à sortir du webinaire. J'ai essayé de le faire avec beaucoup de politesse, mais en réalité, ça m'avait énervé au fond de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jeudi-là? Zéro. Pas une vente. Il s'est rien passé. Et c'est totalement normal. Le webinaire était le même, le contenu était le même, la structure était la même. La campagne était exactement la même que le mardi. La seule chose qui faisait la différence, c'était mon énergie. C'est là ce que je transmettais dans le webinaire. Et je le sais, je le reconnais. Je l'ai su tout de suite en fait parce que je suis quelqu'un assez intuitif et j'ai senti que mon énergie avait switché. Mais quand je fais l'analyse à froid après le webinaire, je sais que c'est exactement ça qui a complètement tué la performance du webinaire. Et ça m'est arrivé effectivement 2 ou 3 fois d'avoir, alors pas exactement dans le même contexte, mais de sentir qu'un jour j'étais fatigué, que je n'étais pas d'énergie. Et forcément, même si le webinaire avait déjà fait ses preuves ce jour-là, il y avait beaucoup moins marché. C'était pas toujours des cas où c'était zéro. Il y a des fois où j'avais de très bons taux de conversion quelques jours avant et puis un autre jour plus tard, même webinaire, mais énergie différente, ça convertissait moins. Voilà. Si vous voulez gagner du temps et éviter des erreurs que l'on peut tous faire, et c'est même pas une erreur parce que peut-être qu'un jour vous aurez une énergie un peu moins et ça fonctionnera pas et peut-être que vous pourrez pas l'éviter, mais juste prenez conscience de ça. L'énergie que vous avez à l'intérieur de votre webinaire, que vous donnez à votre auditoire, eh bien, joue à 80% sur la réussite de votre proposition, sur le taux de conversion de votre webinaire. Et ça, c'est vrai en direct, mais c'est vrai le replay, parce que le replay transmet également cette énergie-là. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner 3 conseils, 3 astuces de web conférencier pro pour avoir le maximum d'énergie positive dans votre webinaire et mettre toutes les chances de votre côté pour donner le meilleur de vous-même. Premier conseil, faire ce que je ne fais pas en ce moment même. En ce moment, j'enregistre cette vidéo assis. C'est une vidéo qui va être courte, je peux me le permettre. Quand je fais un webinaire de vente, je fais 95% du temps mes webinaires debout. Je me lève, je fais en sorte de mettre l'ordinateur debout. Si on ne peut pas le voir, j'ai une table Ikea sans vouloir faire de pub. Qui est un bureau élevé, donc je me mets debout, j'ai l'ordinateur, la webcam et sur un trépied que je lève. Quand on est debout, on est dans une autre énergie, on est vraiment dans l'action, on n'est pas assis, reposé sur ses lauriers ou quoi que ce soit. Quand on est debout, les études le montrent, on a une énergie complètement différente. Moi je le sens, si vous ne l'avez pas encore testé, testez-le. Si vous l'avez déjà testé, vous avez vraiment vu la différence, dites-le moi en commentaire. Tous les clients à qui je donne ce conseil reviennent vers moi complètement métamorphosés. S'ils ne l'ont pas encore essayé, ils voient la différence. Il y a un avant et un après. Quand on veut avoir une bonne énergie, premier conseil, webinaire debout. Deuxième conseil que je peux vous donner, souriez. Même si vous êtes tout seul face à votre webcam, les gens sont là pour vous écouter. Ils vous accordent du temps, 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures parfois. Quand vous souriez, eh bien le ton est complètement différent. Forcément, en fonction, et vous savez, moi j'ai fait de la prospection à froid. On n'est pas plein de formations sur la prospection téléphonique. J'ai un responsable de centre d'appel qui nous fait des formations. Le conseil numéro 1 qu'il donne à toutes les téléopérateurs et les téléopératrices qui ont pour métier de passer des tonnes et des tonnes d'appels chaque jour, il y a une glace devant et il faut sourire. Si les personnes ne sourient pas, elles sont rappelées à l'ordre. Parce que le sourire s'entend dans votre voix. Donc pour transmettre une énergie de sympathie, de confiance, souriez, ça se voit. Et je vais même aller un cran plus loin, c'est un 4e conseil un peu bonus, c'est le 2B quelque part, surjouer un petit peu. Vous savez, moi j'ai fait du théâtre, et ce qu'on nous enseigne quand on fait du théâtre, c'est que pour que dans la scène, on sente finalement le jeu, on sente l'énergie, l'intention qu'on veut donner, il faut surjouer. Parce que même si nous, on a l'impression, par exemple, de faire un mouvement d'œil comme ça pour faire la surprise, la personne peut-être au premier rang peut peut-être le voir, mais 2 rangs plus loin, on ne le voit pas, puis au fond de la salle, c'est fini. Donc si on veut vraiment le faire, il faut surjouer, d'accord? Et ça, c'est aussi vrai dans l'énergie, dans l'intonation qu'on peut donner. Si vous êtes face à face avec quelqu'un en live, vous n'aurez pas besoin effectivement de mettre autant d'énergie parce qu'elle va le sentir votre énergie. Mais les gens qui vous écoutent en webinaire ont un écran et ils vous perçoivent au travers de leur écran. Et bien pour que le niveau d'énergie qu'ils percevraient si vous étiez en face à face avec eux soit identique, il faut en envoyer encore plus face à la caméra. Donc un petit conseil que je peux vous donner, c'est dites-vous, tiens, il ne faut pas que je fasse comme si j'étais face à la personne en face de moi. Il faut que j'aille même encore plus loin. Rappelez-vous au théâtre, et si vous en avez déjà fait, vous le savez, quand on est sur scène et qu'on doit envoyer, quand on fait des conférences et qu'on doit envoyer l'énergie jusqu'au fond de la salle, eh bien, on ne parle pas pour les gens au premier rang. On parle pour les gens au fond de la salle. Donc faites pareil dans vos webinaires, parlez pour les gens au fond de la salle. 3e conseil que je peux vous donner, ça c'est un conseil, qui pour moi est très important et très cher. C'est tout bête, mais est-ce que vous avez une musique de préchauffe?
Vous savez, moi, j'ai un concept que j'appelle l'AMP, l'attitude mentale positive. Moi, j'ai le kit de l'AMP. J'ai un kit dans lequel j'ai différents éléments pour retrouver l'attitude mentale positive. Si je suis un coup de mou, eh bien, je sais que j'ai par exemple 5 musiques différentes en fonction de l'énergie dans laquelle je veux me retrouver. J'ai des numéros de téléphone de gens que je peux appeler pour retrouver l'attitude mentale positive et l'énergie. J'ai des citations clés que je sais qu'à chaque fois que je vais les relire, boum, ça va me remettre dans un état d'énergie. Ok ? Eh bien, pour votre webinaire, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une musique de votre AMP, une musique AMP. Une musique que vous allez écouter dans les 15 minutes qui précèdent l'ouverture de votre live pour pouvoir vous mettre dans l'énergie, vous mettre dans l'intention positive, une intention d'aide, une intention de contribution, de faire de votre mieux. D'accord ? Et lever la pression de votre résultat. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de pression sur le résultat. Dites-vous qu'il y ait des ventes ou qu'il n'y en ait pas. Peu importe. Je suis là pour faire de mon mieux et apporter le maximum de valeur. Parce que si vous êtes dans cette dynamique, vous allez transmettre l'envie d'être là, votre passion d'être là et non pas votre besoin de vendre. Et ce qui va naturellement vous amener un résultat qui va être des clients par la suite. Donc, les 3 conseils que je voulais vous donner, mettez-vous debout pour faire vos webinaires. Deuxièmement, souriez quand vous parlez, parce que le sourire s'entend même si on ne vous voit pas. Et surjouez. Parlez pas pour les personnes qui sont au premier rang, parlez pour les personnes qui sont au fond de la salle. Gardez en image comme si vous étiez sur une scène, en conférence, et que vous vouliez parler pour les gens au fond de la salle. C'est comme ça. Ne parlez pas pour quelqu'un qui est au niveau de votre caméra, de votre webcam. La webcam, elle est à un niveau un petit peu plus d'un bras. Je ne sais pas ce que ça donne, je ne vois pas le retour, mais là, si je tends le bras, il reste encore 20 cm au niveau de la webcam. Si je parle pour la webcam, je vais être dans une énergie beaucoup plus calme parce que la webcam, elle est devant. Donc forcément, alors c'est une énergie qui peut convenir aussi à certains, mais ce que je sais, c'est que pour tenir en haleine pendant 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, il ne faut pas que je parle pour quelqu'un qui est au niveau de la webcam. Il faut que je parle pour quelqu'un qui est au niveau derrière, de mon imprimante, qui est beaucoup plus loin. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Et le dernier, pardon, je l'ai oublié, c'était la musique de l'AMP. Ayez une musique d'énergie, une musique qui vous met en boost et qui fait que quand vous lancez la diffusion, bam, vous êtes au taquet et vous envoyez du lourd. Voilà pour les conseils que je voulais vous donner. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes de votre entourage, eh bien surtout, mettez un like et partagez-la. Et si vous souhaitez que je vous aide à implémenter tous les conseils, les meilleures stratégies dans votre activité pour utiliser le webinaire dans le développement commercial de votre entreprise, eh bien, vous avez à proximité de cette vidéo un lien pour prendre un rendez-vous avec un coach de mon équipe ou moi-même. Je fais également des appels, mais je ne peux pas tous les prendre. C'est pour ça que je constitue également une équipe de consultants experts en webinaire pour vous donner les meilleurs conseils. Pendant cet entretien de 45 minutes, on va disséquer votre business, on va disséquer votre contexte, votre besoin pour identifier quelles sont les actions clés à réaliser pour booster la performance de vos webinaires si vous en avez déjà fait. Ou alors, comment créer rapidement votre premier webinaire si vous n'en avez jamais fait. Comment utiliser le webinaire de la bonne façon, de la bonne stratégie, que vous soyez dans la vente au particulier, vente au professionnel, que vous vendiez des produits, des services, de la prestation immatérielle, peu importe votre secteur d'activité, les webinaires sont le meilleur moyen de développer une base de prospects de qualité et de vendre vos produits et vos services. Si vous voulez que je vous aide, si ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle, prenez rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et on se fera un plaisir de vous donner les meilleurs conseils possibles pour vous accompagner. Je vous souhaite une magnifique fin de journée et d'ici à ce qu'on se reparle comme d'habitude, osez, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.